C'est un petit pas pour moi, mais un pas de géant pour les Genedor et Sevel Service. Pierre? Mais qu'est-ce que tu fais? Redescends sur Terre. On a le journal à présenter. Un groupe du tremplin devait participer au défi des Kouros cet été. Malheureusement, ce défi a été reporté pour cause de météo. Ils n'ont pas pu y participer en septembre dernier. Nous tenons malgré tout à saluer leur effort. On est là sur la plage du Moulin Blanc pour s'entraîner en vue du défi des Kouros. Ce défi consiste à nager entre l'île de Groix et Plomeur dans le Morbihan. Ce défi permettra de récolter des fonds pour les personnes autistes du pays de l'Orient. Et justement, on est soutenu par une entreprise qui s'appelle Seimi à Brest. Dans cette optique, eh bien, effectivement, on nagera et je serai accompagné par Quentin et Mélanie qui seront sur un kayak tous les deux à assurer ma sécurité. Voilà, il y aura 180 autres nageurs qui participeront à ce défi. Aussi à cette occasion, d'autres jeunes du tremplin, Florian et Loïg, participeront aussi en tant que bénévoles à l'organisation de l'événement. Ils donneront un coup de main autour de la course des enfants et lors de la remise des prix. Oh, Pierre, enfin! Mais tu exagères! On devait présenter le journal! C'est quoi cette tenue? Combinaison spéciale made in ESAT. Qualité irréprochable. J'ai juste contacté le service commercial des Genedor et de Sevel Service. Un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Au sein des Genedor, nous avons 9 ESAT, donc répartis sur tout le Finistère. Les activités que nous proposons sont hyper variées. Nous avons une dizaine de grandes catégories de métiers, donc qui vont sur ce qui est très connu, l'entretien des espaces verts, mais avec d'autres métiers qui sont plus spécifiques, comme l'imprimerie. Alors au niveau des clients, c'est varié. On a 3 types de clientèle. On couvre à la fois les collectivités, de l'entreprise, et des particuliers aussi. Alors, nouveau marché qui commence sur les ZAD de Kipava. Donc là, on est sur du conditionnement alimentaire. Donc des coffrets cadeaux pour un client qui le réalise pour la grande distribution en fait. Donc c'est des produits qui sont commandés là en fin d'été pour être réalisés là maintenant en septembre et que vous retrouverez en magasin à partir de la mi-novembre jusqu'à fin décembre. Oh, j'arrive à voir Plabennec d'ici. Ah, je vois même le nouvel ESAT. Donc aujourd'hui, à l'ESAT de Plabennec, nous avons procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment qui a déjà été investi par les équipes d'ouvriers depuis 2020, mais qui n'avaient pas pu bénéficier d'une inauguration en raison du Covid-19. Donc les ouvriers ont aussi fait la demande à mon arrivée, puisque je suis arrivée en direction de l'établissement au mois de février. Ils avaient fait la demande que leur établissement, leur outil de travail soit valorisé, et ils avaient fait la demande de cette inauguration. Donc on avait fixé cette date aujourd'hui et on est très heureux d'avoir eu une affluence importante avec des élus qui sont venus manifester leur intérêt pour notre activité, et on est très heureux. En attendant l'arrivée officielle des Genedor, des jeunes de l'IME Plourin-les-Morlaix ont pu bénéficier de baptême de l'air grâce aux citoyens du ciel. Les Citoyens du Ciel, association fondée en 2006 et dont le but et l'objectif est de partager nos ailes
pour que les jeunes en situation de singularité, de difficulté, de handicap, quel qu'il soit, intergénérationnel, puissent justement se battre contre leurs difficultés. Et on amène un médium supplémentaire aux éducateurs, aux familles. Et donc c'est pour ça que des fois, on essaie de réduire nos ailes, quitte à ce qu'on puisse faire voler quelqu'un qui encadre ou qui vit avec la personne qui est dans cette singularité, pour qu'on ne fasse pas qu'une seule chose pour un individu, on le fasse pour la famille, et que ce soit un moyen de pouvoir échanger plus tard entre eux, entre les éducateurs et les accompagnants, les aidants comme on les appelle, pour que justement il y ait une petite fusion qui s'opère entre eux. Donc on fait ça depuis 2006, on va un petit peu partout en Europe, en France, pour pouvoir justement faire bénéficier les enfants locaux et les jeunes locaux et les moins jeunes locaux de nos ailes, pour que justement on ait un événement ensemble. Ça s'appelle les Ailes du Partage 2022. C'est notre partie mobile de notre association qui s'appelle les Citoyens du Ciel. Alors on a été conviés en fin d'année scolaire par les Citoyens du Ciel qui ont offert 15 places à l'association pour que des jeunes ou d'autres personnes de l'association puissent voler en ULM. Alors 6 jeunes de l'IME ont la chance de voler cet après-midi et on a eu également 4 travailleurs de l'ESAT de Saint-Paul. Il fallait être à 13h30 ici à l'aérodrome pour pouvoir voir les ULM qui arrivaient de Vannes se poser. Puis dessin des cartes d'embarquement qui sont ensuite remises aux pilotes. Et par la suite, les jeunes volent chacun leur tour en ULM, donc un jeune et un pilote. Et on a eu la chance également de pouvoir offrir des vols aux familles. Donc on a des frères, des sœurs et une maman qui ont pu voler également. Elle en avion par contre. Et après le vol, ils dessinent leur carte de débarquement pour pouvoir remettre aux pilotes en remerciement du vol. Info de dernière minute. La fabrique du projet d'entreprise de Sevel Service a eu lieu le jeudi 22 à la patinoire de Brest, en présence de certains salariés et membres de l'organisme gestionnaire. Ah mais ça veut dire que le vaisseau Enterprise sur lequel je comptais pour rentrer ne passera pas. Sophie, nous avons un problème. Alors la fabrique s'est construite puisque donc cette année Sevel a réécrit son nouveau projet d'entreprise et on a fait le choix qu'il soit participatif au plus possible. Donc en fait on a associé l'ensemble des salariés à l'écriture de ce nouveau projet d'entreprise qui s'est donc déroulé sur tous les derniers mois de l'année 2022. Aujourd'hui c'était la fabrique finale où toutes les personnes qui depuis le démarrage du projet ont participé se sont réunies ici et l'idée c'était de valider les propositions qui avaient été faites et de les ordonner dans le temps puisque le projet va se dérouler de 2023 à 2028. Très positif. C'est bien de faire autre chose que du travail manuel, de participer à la vie de l'entreprise en fait. Donc oui, on se sent plus impliqué. On a joué pianoté sur le téléphone et on essaye quand même au final de créer un nouveau projet d'entreprise. Alors, j'ai beaucoup de plaisir déjà à participer à tout ce travail, tout ce chantier qui est mené depuis le début de l'année. De pouvoir co-construire le projet d'entreprise, on se sent vraiment très intégré à l'entreprise. Finalement, on n'est pas si mal ici. Merci d'avoir suivi votre journal. Et maintenant, direction Mars!